comme moi je suis malade, je ne fais rien parce que je ne peux rien faire comme ça. J'aimerais travailler, n'importe quel travail pour aider ma famille. Bonjour, je m'appelle Mariam. Je viens de la Guinée-Conakry. J'ai 24 ans. J'ai quitté en Guinée le 18 septembre 2023. Je suis arrivée en Grèce le 3 octobre 2023. Quand je suis arrivée en Grèce, j'étais en Rhodos. On a fait là-bas 3 jours. Après, il nous a amenés à Léros. Et ensuite, j'ai fait là-bas 4 mois. Maintenant, on m'a transféré à Thessalonique ici. Je suis venue ici le 15 décembre 2024 à Thessalonique ici. Quand je suis arrivée en Grèce, à Léros là-bas, la nourriture n'était pas bonne. La nourriture qu'elle nous a donnée là, des fois c'était pourri. On ne peut pas manger. Et il y avait beaucoup de vent et froid. Il faisait froid. Moi, j'ai 2 missions principales. J'ai une mission d'accompagnement du réseau bénévole sur la thématique. Donc, ça passe par de la formation principalement et du développement de nouveaux outils pour que les bénévoles puissent mieux accompagner les personnes exilées. Et ma deuxième mission, c'est la sensibilisation du grand public qui passe notamment par un projet itinérant où on va un petit peu partout en France à la rencontre du grand public pour sensibiliser sur la thématique de la migration. Le projet True Stories, c'est un projet européen qui a été financé par le programme Erasmus+, et qui s'insère en fait dans une série de podcasts qui s'appelle Cliché. Là, c'est la 5e saison du podcast. Et l'idée de ce projet, c'était de donner la parole aux personnes migrantes, aux personnes exilées, à différents moments en fait de leur parcours, puisque c'est un projet européen qui regroupe des acteurs associatifs, donc espagnols, grecs et français. L'objectif, c'était en fait d'ouvrir un espace dans lequel les personnes auraient l'occasion, l'opportunité de parler elles-mêmes de leur propre parcours, mais aussi de où elles en sont aujourd'hui dans leur vie, comment elles se projettent dans le futur, qui sont en fait des discours qu'on entend assez peu dans l'espace médiatique. C'est important de partager le témoignage des personnes migrantes comme Mariam justement, puisque en fait il y a assez peu d'endroits, d'espaces où ils peuvent s'exprimer, puisque le discours en fait sur la migration, c'est un discours qui est politique, c'est un discours qui est médiatisé aussi, mais c'est un discours dans lequel souvent on entend parler de chiffres, on entend parler de masse, on parle de submersion, mais on va pas parler des personnes derrière, des individus. Il y a peu d'endroits dans l'espace médiatique où on peut mettre en avant les parcours des personnes comme elles sont dans leur, en fonction de là où elles en sont dans leur parcours de vie, les parcours de vie des personnes. Donc il y a quelques médias qui sont spécialisés là-dessus, mais il y en a assez peu. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce projet. C'est pour permettre aux personnes de se raconter en fait, de se raconter elles-mêmes leur propre vie, leur histoire, et aussi de montrer une image positive, résiliente de ces personnes. J'étais dans un camp, c'était pas facile parce que mon bras me faisait mal. On m'a donné au pays un mariage forcé. C'est mon mari qui m'a fait ça. Quand j'étais en Guinée, j'ai pensé que quand je rentre ici, ils vont me soigner. Mais ce n'était pas le cas. Parce que bientôt 1 an, jusqu'à présent, ils n'ont pas me soigné. Je souffre, je ne dors pas la nuit. C'est moi-même qui paye le médicament de douleur. Quand on te donne un rendez-vous, on va te dire de partir à Thessalonique, à l'hôpital là-bas. Ils ne m'ont pas donné des rendez-vous. Tu ne peux pas partir sans rendez-vous. À chaque fois, je pars à l'hôpital qui est au camp là-bas pour qu'ils me donnent un rendez-vous. Il me dit demain, il faut partir, demain tu viens. Quand je viens demain, il dit partir, il faut partir encore demain tu viens. Oui, chaque fois c'est comme ça. Les gens là ne veulent pas me soigner quoi. Au camp là-bas, je ne fais rien parce que je ne peux pas travailler comme ça. Mon bras gauche là, ça bouge même pas. Je ne peux pas bouger. I come from Turkey. I arrived
in 2023 to Greece. I get a Greek document early. When someone new arrived to the camp, at first they bring him to the office, police office. Then they stay inside the camp, which they give them like a food, like a bed to sleep, place to stay. When they just arrived to Greece, they feel super happy, as I did. They're gonna stay there only for 10 days, and they're gonna say to them, finish your time, you need to go out from the camp, and which it's super hard because people, they don't know what to do. A lot of people, they don't have enough money to stay in Greece, and they're just waiting inside. They're waiting for someone to give them something, as I did before in the camp. When you wait in the camp, it's a hard time to wait for your document. You don't know what's gonna happen. You don't know what's coming. A lot of people, they need to share them stories, which it was super hard for them. There is a really stories need to share, and it's super important to share. Des fois, je vais en OCC, pas tous les jours. Ici, j'ai utilisé le cours d'anglais et français. L'anglais, c'est difficile. Le cours d'anglais, c'est difficile parce que je n'entends pas l'anglais. Mais au cours de français, ça va. Je me débrouille. Notre langue, c'est langue malinké. Je suis malinké. Mais en Conakry, on parle français, sousou, malinké. En España hay diferentes proyectos que se dedican básicamente a hacer un acompañamiento a las personas desplazadas o migradas, a la vez que hay el proyecto de Juventud per Tothom, en el que soy coordinadora, que tenemos una vivienda con 10 jóvenes durante 12 meses, y estos jóvenes son de 18 a 29 años, pero normalmente acostumbran a ser más jóvenes, de 18 a 21, en el cual durante estos 12 meses les ayudamos y les acompañamos para que puedan formarse, puedan conseguir trabajo y puedan así emanciparse, ¿no? El objetivo es la emancipación laboral y personal de estos chicos. En el caso del proyecto de Juventud per Tothom, hay chicos, ¿vale?, que lo que hacen son chicos que vienen de procesos migratorios, y entonces lo que hacen es una entrevista para poder participar en el proyecto. Una vez ellos asumen querer participar del proyecto, porque esto implica querer trabajar y querer vincularse a un grupo de educadores y de gente que les vaya a apoyar y que también les vaya a marcar un poco la dirección, ¿no?, acompañados. Con estos chicos lo que hacemos es primero trabajar la lengua, no es muy importante, ¿no?, como explicaba Marianne en su explicación, ¿no?, que se siente muy limitada porque no tiene la capacidad lingüística de vincularse bien con otra gente, y esto es una limitación, ¿no? Pues dentro del proyecto de Juventud per Tothom, por ejemplo, lo que hacemos es trabajar mucho el idioma para que puedan dominar o el castellano o el catalán, los idiomas que predominan en el moyanés, y de esta manera trabajen para poder conseguir un empleo y una formación. Je viens un lundi à OCC, des fois, mais pas tous les jours. On vient danser, des fois on vient manger, on joue, après on se retourne au camp. Ça me permet de faire les amis. Mais on ne parle pas la même langue. Et parlent l'anglais. Quand je suis arrivée à Thessalonique, je ne connaissais personne. J'étais seule. J'ai demandé les gens s'il y a un Guinéen ici. Les gens m'ont dit qu'il y a un Guinéen ici. On s'est rencontrés. On a fait la connaissance maintenant. On mange ensemble, on fait tout ensemble. On rit ensemble, on joue ensemble, on fait tout ensemble. On est 4. Ma sœur, Massiré, Sayo et Soadou, et moi aussi. On prépare là-bas le riz et notre sauce, comme sauce de feuilles de patates, feuilles de manioc et sauce de graines. Là-bas, il y a beaucoup de cafards. On ne dort même pas la nuit. Des fois, les cafards me maudissent même. Regarde mon bras. Il y a beaucoup de cafards là-bas.
Là-bas, je ne fais rien, sauf dormir et manger. C'est ma soeur qui prépare, c'est elle qui lave les bols, lave la maison et salle de bain. Je ne fais rien parce que je ne peux rien faire comme ça. J'aimerais travailler, n'importe quel travail, pour aider ma famille. C'est ma famille qui m'envoie de l'argent parce que je ne peux pas travailler. Comme moi, je suis malade, quand ma soeur veut aller au travail, il me donne ses enfants de la garder. C'est 2 enfants. On joue à la maison, on reste à la maison, on joue, on mange et on dort. Parce que je n'ai pas de soir. Je ne peux pas travailler. J'aime cuisiner et chanter et danser. Mais je ne sais pas danser très bien. Je me débrouille. Au camp, je danse, je mets la musique et je danse. Je suis très content. Je mets la musique de Fari Poupa et Flayboy, et etc., etc. La Guinée me manque beaucoup. Notre nourriture et beaucoup de choses. Papa et maman et ma petite sœur et grande sœur, ils me manquent beaucoup. Je les appelle, on parle à l'appel vidéo tous les jours. J'ai fait demande d'asile pour me protéger. Ma décision est sortie positive. Ils ont bloqué tout. La nourriture et l'argent, ils ont bloqué tout. Sauf à l'aide, là, j'attends mon passeport et ID card. Quand ta décision sort positive, on te bloque tout. Mais quand c'est négatif, tu peux faire recours, tu peux prendre la nourriture et l'argent. Maintenant, quand pour moi est sorti positif, ils ont bloqué tout. J'attends le passeport et ID card. Dès que ça sort, je vais y aller en France. Il y a ma grande sœur là-bas. Je vais partir chez elle. Elle est à Nantes. Je vais aller avant tout d'abord pour que mon bras soit... Il soit mes bras. J'aimerais étudier, être en médecine pour aider les enfants. J'ai 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Je suis mariée, je vais divorcer. Je vais avoir la maison. En Guinée, quand on m'a donné un mariage forcé, j'ai aimé quelqu'un d'autre. J'aimerais que la personne vienne à côté de moi.